au procès de canonisation de Don Bosco, donc le fondateur des Salésiens, on invita notamment sa logeuse qui l'hébergeait quand Don Bosco venait à Paris. Et elle l'hébergeait dans une petite pièce sinistre au 6e étage, sans chauffage. Et cette femme s'explique en disant, voilà, au jour de ce procès de canonisation, si on avait su que c'était un saint, on ne l'aurait pas logé dans de telles conditions, on l'aurait mis au 2e, on lui aurait donné un peu de chauffage. Mais on ne savait pas. J'aime bien ce petit témoignage parce qu'il nous évoque cette sainteté ordinaire, cette sainteté qui passe souvent inaperçue. Comme je l'évoquais en commençant notre célébration, j'en suis sûr qu'il y a beaucoup de saints parmi nous. Dans la rue Michelet, j'en ai repéré déjà 4 ou 5, et en puissance beaucoup plus. Ce n'est pas forcément au presbytère d'ailleurs qu'ils se trouvent. Voilà, tous ces saints qui se cachent au milieu de nous, qu'on ne voit pas. Et pour bien comprendre cette sainteté, je nous propose, parce que je voudrais, voilà, dès qu'on parle de sainteté, on pense toujours que la sainteté c'est pour les autres, et que ce n'est pas forcément pour soi, que c'est une mission qui nous échappe, qui est beaucoup trop haute. Et ce que je voudrais essayer de voir avec vous, c'est que cette sainteté, en fait, elle est à la portée de chacun de nous pour peu que nous la comprenions bien. Et donc, comme je le fais chaque année pour la Toussaint, je vais moins prêcher sur les textes que sur cette sainteté. Et cette année, je nous propose de nous mettre à l'école d'une belle figure que j'ai déjà évoquée il y a 15 jours, c'est celle de Madeleine Delbrel. Vous la connaissez peut-être, hein. On a eu la chance, avec les jeunes d'Avance au Large, de rencontrer le père Gilles François, du diocèse de Créteil, qui travaille à la cause en béatification de Madeleine Delbrel. Et donc, il nous a un petit peu éclairés, et ça m'a donné l'occasion de relire un certain nombre de ses textes. Madeleine Delbrel a une plume extraordinaire. Et je vous conseille, j'aime bien vous donner des conseils de lecture, un en particulier, La sainteté des gens ordinaires. C'est un recueil de petits textes qui se lisent très facilement et qui sont d'une profondeur vraiment étonnante. Eh bien, la sainteté qui intéresse, c'est voilà un jeu de mots, mais qui n'est pas voulu, mais ça nous dit quelque chose. Cette sainteté qui intéresse Madeleine Delbrel, c'est précisément comme le dit le titre, c'est la sainteté des gens ordinaires. C'est pas la sainteté des grandes figures, comme je les ai évoquées au début de la messe, hein. C'est cette sainteté qui passe souvent inaperçue. Pourquoi passe-t-elle inaperçue ? Parce que précisément, on ne la met pas en avant. Quand on regarde les saints, les saintes, il y a un corps de métier, entre guillemets, qui est surreprésenté. Ce sont les prêtres, les religieuses, les religieux, les séminaristes. J'ai oublié de vous présenter Stéphane de Spéville, qui est derrière Thibault, qui est séminariste du diocèse de Paris. Donc voilà, il y a des séminaristes saints, des prêtres saints, des évêques saints et plus encore des papes. Alors, est-ce à dire qu'il y a plus de saints et de saintes chez les religieux, religieuses et chez les ecclésiastiques ? Pas forcément, il y en a bien sûr, mais pourquoi il y a plus de saints chez eux et de saintes? C'est tout simplement parce qu'il y a plus de moyens humains pour travailler à la cause. Vous savez, si vous voulez être béatifié, canonisé, il va falloir qu'un membre de votre famille fasse une notice historique très complète pour essayer de montrer, de témoigner l'historicité de vos vertus, montrer tout ce qu'il y a eu de beau, de bien dans votre vie. Donc, ce que nous disait le Père François, si un jour vous voulez être saint, écrivez le moins possible. Parce que plus on écrit, plus on parle, plus on a des chances de dire des bêtises. Voilà. Mais en tout état de cause, c'est un vrai travail historique qui prend beaucoup de temps. Donc il faut des moyens, il faut quasiment une personne à temps plein, dévolue, pour travailler à une cause. Ce qui fait que c'est surtout chez les religieux, les religieuses, dans les diocèses, qu'on peut trouver les moyens de faire des causes, écrire. Et donc ce qui fait qu'il y a plus de saints chez les religieux et religieuses, prêtres, évêques, papes, que parmi les laïcs. Mais dans les faits, il y en a beaucoup plus, j'en suis sûr, bien sûr, chez les laïcs, parce que vous êtes beaucoup plus nombreux, que chez les prêtres et les religieux, et les évêques et les papes. Donc en tout cas, c'est cette sainteté des gens ordinaires qui intéresse Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel, elle s'est posée en fait à un moment la question de la vie religieuse, en se disant, voilà, certainement comme beaucoup d'entre nous, elle a été touchée par le témoignage de ces missionnaires qui partaient évangéliser, qui revenaient avec de belles histoires. On voit ça encore à Jeanne d'Arc, il y a quelque temps, on avait un père des missions étrangères, où c'était plutôt un spiritain qui venait de Haïti et qui nous disait tout ce qu'il faisait de beau, d'extraordinaire à Haïti. Et donc quand on entend ça, on dit moi j'ai envie d'aller à Haïti, qu'est-ce que je fais ici? Je vais aller... Et voilà, je dis pas ça, donc je suis très heureux à Sainte-Jeanne d'Arc, j'ai pas envie de vous quitter. Donc en tout cas voilà, ça fait rêver. Et je pense que Madeleine Delbrel en son temps avait pu rêver comme cela, de partir très loin, avant de se rendre compte que en fait c'était pas ce que le Seigneur lui demandait. Et la grande intuition de Madeleine Delbrel, c'est que la sainteté, elle se vit où?
elle se vit là où nous vivons, dans cette vie quotidienne, dans cette vie banale. Je vais citer un petit passage d'elle que je trouve bouleversant. « Il y a des croyants comme moi que Dieu laisse dans la masse et qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, ce sont les gens de la vie ordinaire, les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue, dans n'importe quelle paroisse. Nous autres gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde, que cette paroisse où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. » Voyez, se rendre compte que le Seigneur nous appelle à vivre la sainteté là où nous sommes. Et c'est ce que va vivre Madeleine Delbrel. Pour des raisons professionnelles, elle est à Ivry-sur-Seine, une banlieue rouge, toujours communiste d'ailleurs aujourd'hui. Eh bien, elle se dit, c'est dans mon travail d'assistante sociale que je vais vivre cet appel à la sainteté. Et la deuxième intuition de Madeleine Delbrel, c'est qu'elle nous dit qu'il faut renoncer peut-être à ces rêves que nous avons parfois de nous dire que nous allons révolutionner le monde, nous allons faire des grandes choses, nous allons être des grands missionnaires, des grands médecins, des grandes infirmières qui allons sauver le monde. Et souvent, on peut être traversé par ces rêves, sauf qu'on n'y arrive pas. Et finalement, au total, on ne fait rien. Pendant quelques instants, on s'est rêvé meilleur. Il y a quelques frissons dans notre dos voilà, on a senti, on dit, je suis vraiment quelqu'un de bien, je vais faire de belles choses, je vais tout révolutionner. Puis au total, en fait, on fait rien. On fait rien et on passe à côté de cette belle mission que le Seigneur a prévue pour chacun de nous. Et quelle est la belle mission? C'est d'être saint là où nous sommes dans notre travail. Voilà ce que s'écrit encore Madeleine Delbrel. Souvent, on voudrait laisser son travail et partir ailleurs, servir les autres et toucher du doigt qu'on les sert. Et nous partons rêvasser sur des exploits que Dieu ne nous demande pas, laissant passer comme à travers une passoire des minutes et des minutes de ce service que Dieu nous a choisi et qui s'appelle notre travail. Eh bien, le lieu de la sainteté, c'est le travail, c'est le devoir d'État. Elle a beaucoup de considérations, beaucoup d'écrits sur ce devoir d'État. Le lieu de la sainteté, pour des époux, c'est la famille. Veiller sur les enfants, construire un couple pour qu'ils puissent vraiment manifester quelque chose du royaume de Dieu. Le devoir d'État de François, quel est-il? D'être à l'école, de travailler. Voilà, un devoir d'État, Thibaut, de travailler. Lycéen, en terminale, eh bien de donner le maximum de ses capacités pour, tout simplement, le Seigneur a donné à chacun de nous des compétences, des talents, des charismes, des grâces, eh bien faire fructifier ces grâces. Non pas se rêver ailleurs, non pas se rêver autre, parce que si le Seigneur avait prévu que nous soyons autres, s'il avait voulu que nous fassions autre chose, eh bien il nous aurait donné les grâces pour faire autre chose. Il nous a donné les grâces que nous avons pour la vie que nous avons aujourd'hui. Donc il y a toute une perte de temps qui risque de nous abîmer si nous pensons que la sainteté, ça serait possible si j'étais ailleurs. Ben non, tu es là où tu es, porte du fruit là où tu es, vis pleinement ton devoir d'État, et c'est ce chemin de sainteté qui t'est proposé. Et ce chemin de sainteté, Madeleine Delbrel va le vivre avec un souci que je trouve vraiment extraordinaire, d'une grande beauté, un souci de la mission. Se rendre compte que le Seigneur nous demande d'être missionnaires sans bateau. Les missionnaires sans bateau, c'est qui? Ben, c'est nous. Il y avait les missionnaires patentés, c'est ceux qui partaient à l'autre bout du monde, qui s'embarquaient dans leur bateau, on les voit souvent dans la représentation avec des grandes barbes. Ben voilà, ça c'était les missionnaires avec bateau. Et Madeleine Delbrel se dit, ben moi je suis un missionnaire sans bateau, je dois partir en mission là où le Seigneur m'a placé. Il y a une semence en moi, cette semence de la parole de Dieu, et bien de cette semence toute petite, eh bien je dois faire en sorte qu'il advienne un grand champ. Voilà, nous sommes tous une petite semence, mais là où nous avons été plantés, eh bien il nous appartient de faire en sorte qu'un immense champ missionnaire se développe. Et Madeleine Delbrel va nous dire que déjà en nous, il y a toute une partie en nous qui n'est pas encore évangélisée. La sainteté, c'est ça, c'est prendre conscience que le premier travail missionnaire, nous devons le vivre en nous pour évangéliser toutes ces contrées de notre cœur qui ont encore besoin de l'être. Et puis la deuxième grande idée de Madeleine Delbrel, c'est une évidence plus que jamais aujourd'hui, c'est que le champ missionnaire, on sort de Jeanne d'Arc, on sort de notre église Sainte Jeanne d'Arc, au travail, vous levez la tête, vous êtes devant votre ordinateur, vous levez la tête, vous voyez la personne qui travaille avec vous, eh bien, peut-être que la mission commence là où vous travaillez. Vous prenez le métro, vous levez la tête et vous vous dites, ben voilà, mon champ de mission, il est là. Ça ne sert à rien d'aller à l'autre bout du monde, hein. Prendre conscience que le Seigneur veut évangéliser ce monde dans lequel nous vivons
à commencer par toutes ces personnes qui sont tout autour de nous, à commencer par nous-mêmes. Encore une très belle phrase de Madeleine Delbrel. « Seigneur, chacun de nous est à l'une de vos frontières. » Voilà, le royaume de Dieu, eh bien nous sommes à la frontière du royaume de Dieu. En nous déjà, il y a une partie qui n'est pas encore évangélisée, donc la frontière du royaume de Dieu s'arrête en partie en nous, mais aussi à l'extérieur, tous ceux qui n'ont pas la chance de connaître le Christ. Seigneur, chacun de nous est à l'une de vos frontières. En chacun de nous doit se faire votre croissance et non pas ailleurs. Chacun de nous est le sable que doit traverser votre source pour aller plus loin. Le bois brûlé que doit traverser votre feu pour atteindre un autre bois, la fenêtre par laquelle votre lumière entre dans la maison. Vous voyez, la sainteté, c'est quoi? C'est avoir conscience que nous sommes cette fenêtre ouverte qui va permettre au Seigneur de passer au travers de nous pour aller éclairer celui qui est avec moi, celui avec qui je travaille, l'enseignant, ses élèves, le parent, ses enfants, l'épouse, son époux, l'époux, son épouse. Vous voyez, c'est cela, se rendre compte de cela. Apprenons que le Seigneur vient en nous comme un chemin qui le conduit à d'autres. C'est magnifique cette formule, hein. Elle a l'art de la formule. Hein. Apprenons que le Seigneur vient en nous sur un chemin qui le conduit à d'autres. Apprenons que recevoir le Seigneur en vérité, c'est le transmettre. Alors facile à dire, on me dirait, mais néanmoins, voilà ce que nous dit Madeleine Delbrel, c'est que la sainteté, c'est une sainteté ordinaire, c'est une sainteté qui se vit au travail, qui se vit avec des petites choses. Hier, on avait l'évangile de la porte étroite. La porte étroite, qu'est-ce que c'est que cette porte étroite? Eh bien, il y a une manière de comprendre la porte étroite comme une référence à toutes ces petites choses que nous pouvons faire dans notre vie qui nous donnent d'accéder au paradis. Vous savez que quand Dieu se manifeste, il choisit toujours ce qui est petit, ce qui est fragile. Rappelez-vous, c'était il y a 3 jours, l'évangile du grain de moutarde. C'est tout petit, c'est la plus petite des graines. On peut penser dans l'Ancien Testament au buisson ardent. Ce n'est pas un grand cèdre majestueux, c'est un buisson ardent. Vous voyez, la porte est étroite parce qu'elle est toute petite. Elle est toute petite parce qu'elle est faite de petites choses, de petits efforts, de petites peines. Souvent, voilà, on regarde la surface. La surface, c'est pas grand-chose. Il ne faut pas regarder en surface, il faut regarder l'épaisseur. Et de voir qu'une petite chose, en épaisseur, peut être vécue avec le plus grand des amours. Vous voyez, père de famille, mère de famille, votre enfant qui est en pleine crise d'adolescence vous renvoie balader, avec une formule pas très aimable. Ça vous est tous déjà arrivé pour les parents, je ne sais pas. Ah, je vois qu'il y a quelques sourires. Eh bien, vivre cela avec sourire, avec pardon, avec amour, eh bien, vous voyez, c'est une porte étroite qui permet de vivre le paradis. Ce que disait Madeleine Delbrel, le balai. Le balai peut être aussi passer le balai, nettoyer, pour les enfants desservir la table, vider le lave-vaisselle, c'est des choses très concrètes. Hein. Eh bien, ce sont plein de petites portes dans notre vie qui nous donnent d'accéder au paradis. Chaque petite action est un événement immense où le paradis nous est donné, où nous pouvons donner le paradis. La porte étroite, c'est cela. C'est une idée aussi qu'on trouvait chez la petite Thérèse. Hein. Thérèse expliquait par exemple à sa sœur Céline que ramasser une aiguille avec amour pouvait sauver une âme. Vous voyez, une petite porte étroite. Voilà cette sainteté que nous propose Madeleine Delbrel. Elle est difficile, cette sainteté. Pourquoi elle est difficile, à votre avis? Parce qu'elle est à notre portée. Moi, je préfère une sainteté avec des exigences très élevées, parce que j'ai une bonne excuse pour ne pas y parvenir. En disant, la barre est tellement haute que, voilà, que voulez-vous que j'y fasse? Avec mes propres moyens, je ne vais pas y arriver. Donc, Madeleine Delbrel est très dure avec nous, parce qu'elle baisse l'exigence, et elle nous dit que la sainteté est à notre portée. Vivre ce que nous vivons avec amour. Vivre les difficultés, traverser les difficultés avec amour. Et c'est ça. Et c'est la dernière idée très courte que je développerai. L'exigence de la sainteté, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous sauve? Est-ce que c'est de croire en Dieu qui nous sauve? Je pourrais vous poser la question. Est-ce que c'est croire en Dieu qui nous sauve? Non, nous dit Madeleine Delbrel, il n'y a pas un commandement de croire en Dieu. Il y a un commandement de l'amour, aimer. Eh bien, cette clé qui permet d'ouvrir ces petites portes que nous avons dans nos vies, ces petites portes étroites, eh bien, c'est l'amour. La clé de la sainteté, la clé que tous les saints que nous célébrons aujourd'hui ont pu actionner, eh bien, ça a été la charité. Alors demandons cette grâce au Seigneur d'avoir cette vie charitable, de ne pas se rêver ailleurs, de porter du fruit là où nous avons été plantés. Il y a une immense
un immense travail missionnaire qui attend chacun de nous. Alors, il est à notre portée et le Seigneur veut passer par nous pour rejoindre d'autres. Et c'est en permettant au Seigneur de passer au travers de nous que nous devenons un saint. Amen.